Bonjour mes lumineux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, cette vidéo est un témoignage sur les maris et femmes de nuit. Ça existe ou ça n'existe pas? De mon expérience personnelle sur mon chemin spirituel qui ne concerne que moi, qui n'est vu que qui concerne que moi parce que chaque chemin est différent, oui, ça existe. Oui, est-ce que j'en ai déjà été témoin ou prise de conscience à ce moment-là, ça? Oui. Magnifique, hein? Et est-ce qu'on peut mettre un fin à ça? Oui. Dès qu'on a conscience, on est conscience. Oui, tout est possible. Est-ce qu'on peut être inconscient que on a cette entité autour de soi? Oui. On peut ne pas se rendre compte qu'on est attaché dans le monde spirituel à un mari ou à une femme de nuit. Est-ce que ces personnes t'empêchent d'avoir des personnes stables dans ta vie matérielle, ta vie réelle? Oui. Alors, mon propre témoignage. Comment est-ce que j'ai découvert que j'avais un mari de nuit? Ben, après plusieurs années et tout, vous connaissez des rêves charnels et tout le monde connaît tout ça, tout ça, tout ça. On donne pas plus d'importance à ça, même si c'est répétitif. On donne pas plus d'importance. Mais comme encore, bon, j'étais encore, j'étais, je suis, vous comprenez. Quand j'ai débuté mon cheminement spirituel, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait une sortie de corps en plein après-midi devant ma fille de 2 ans en train de jouer. J'étais pris d'une extrême fatigue. Ceux qui connaissent, quand vous êtes extrêmement fatigué, vous ne savez pas d'où ça vient et que vous allez dormir, c'est soit un message. Moi, en général, moi, quand je suis extrêmement fatigué et que je ne sais pas d'où ça vient, en général, c'est un message que je dois recevoir euh, dans l'invisible. Et de ce fait, il faut que je m'endorme, tout simplement. Donc, à ce moment-là, il était 14h de l'après-midi. Mes yeux se sont fermés. 2 minutes. Ma fille est en train de jouer sur le lit, juste à côté de moi. J'ai senti quelque chose entrer, pas entrer en moi, être sur moi. Mais, et à ce moment-là, je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de mon corps et je me suis vue sur mon lit, ma fille à côté en train de jouer. Je me suis vue en train de baver. Je ne sais pas comment expliquer. J'étais en train de subir une agression, si on peut dire, sexuelle. Dans le monde invisible, je voyais, en plus c'était une énergie féminine, ce qui est encore très chelou. C'était une énergie féminine. Euh, donc je ne sais pas si j'étais vraiment attachée à une féminine ou masculine, mais je sais que j'étais attachée à une énergie. Donc, mais j'ai ressenti à ce moment-là qu'elle était pas masculine, qu'elle était féminine. À la façon dont réagissait mon corps. Ça n'a duré que 2 minutes. Mais quand je suis rentrée dans mon corps, je me suis dit que plus jamais, que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, personne ne touchera à mon corps sans mon autorisation. J'ai prié, j'ai manifesté, j'ai fait des choses pour insuffler de l'énergie dans cette croyance que plus jamais quelqu'un ne me touchera le corps sans mon accord, que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de visite. Que ce soit l'énergie féminine, je n'ai jamais eu de visite qui me contraint à avoir des expériences, ce genre d'expérience, même dans mes rêves. C'est pour vous dire tellement que quand on est conscient de quelque chose, qu'on a fait une prise de conscience, que ça a un impact dans notre réalité matérielle.
je faisais ce témoignage pour peut-être qu'il y a des gens qui subissent ce genre de choses, que ça a un impact dans la vie matérielle. Des fois, on a, nos relations ne durent pas. Éloignement, tout ça, tout ça. Il y a et aussi, ce que dans mon expérience, dans mon expérience à moi, encore une fois, tout et chacun, je sais que j'ai eu des révélations où, oui, dans mes arrières, dans mes arrières, comment on dit ça, mes ancêtres, ben, il y a eu des pratiques dans ce genre qui ont des répercussions dans les générations futures. Ils en avaient conscience, mais ils l'ont fait quand même. Bon, bref. Donc, même moi, je ne souhaite pas ça. Pour ma progéniture, je ne souhaite pas ça. Donc, je fais en sorte que ça n'arrive pas jusqu'à eux. 6006. Donc, tout ce que vous guérissez là, maintenant, que ce soit dans le plan matériel et spirituel, c'est lié à notre vie, à nos enfants, à nos ancêtres. Tout est lié. Bref, j'espère que cela va aider certains. En tout cas, c'est juste mon expérience que je vais me partager. Et si quelqu'un ou quelqu'une a déjà eu ces phénomènes ou, ou est en train de guérir de ces phénomènes, parce que c'est un chemin long, hein. J'ai dû prier pendant 2, 3 mois, hein. Acharnement, hein. Bref, donc, soyez juste conscient que vous êtes conscient et que vous avez une multitude de pouvoirs. Avec juste cette affirmation-là, ça, vous jugerez, ou ça c'est sûr. Bon, prenez ce qui résonne en vous, encore une fois, ce n'est juste qu'un témoignage. Bonne journée, mes lumineux et lumineuses.